Vous vous demandez peut-être comment drastiquement améliorer l'autonomie des drones. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler d'une piste prometteuse. La piste dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'hydrogène. Contrairement aux batteries en lithium classiques, une pile à hydrogène produit de l'électricité en combinant l'hydrogène et l'oxygène de l'air. Résultat, plus d'énergie stockée et un temps de vol beaucoup plus long. Certains prototypes de drones à hydrogène tiennent plusieurs heures, là où un drone classique peut tenir seulement entre 30 et 40 minutes. En plus, l'hydrogène ne rejette que de l'eau comme déchet. C'est une technique assez respectueuse de l'environnement. Mais attention, il y a des limites. La production et le stockage de l'hydrogène sont encore coûteux et compliqués. La méthode la plus courante pour produire de l'hydrogène propre est l'électrolyse de l'eau. Séparer H2 et O2 avec de l'électricité. Ça demande beaucoup d'énergie électrique. Si cette électricité n'est pas renouvelable, l'hydrogène perd son intérêt écologique. En plus, le rendement global est faible. Entre la production, la compression et l'utilisation, on perd en général une grande partie de l'énergie initiale, souvent plus de 50%. Par rapport au stockage, l'hydrogène est l'élément le plus léger. Il s'échappe donc très facilement. Il faut donc des réservoirs très étanches. Pour les drones, il faut le stocker sous forme compressée jusqu'à 700 bars ou bien liquéfié à moins 253 degrés Celsius. Cette technologie demande évidemment des réservoirs spéciaux, lourds et coûteux. Il y a encore d'autres raisons, mais en bref, ce n'est pas demain que vous verrez un petit drone classique à hydrogène dans votre sac à dos. Par contre, pour les drones professionnels ou militaires qui doivent rester longtemps en mission, l'hydrogène est une vraie révolution. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Loco Drone pour plus de vidéos.